Bonjour à vous, aujourd'hui on se retrouve pour la 7ème partie de la série vidéo où nous apprenons à coder un bot à l'aide de la librairie discord.py. Dans cette vidéo nous allons voir comment créer une commande de mute et une commande de unmute. Alors pour créer ces commandes, les deux sont très similaires. La première que nous allons faire va être la commande de mute, donc pour créer cette commande, on crée une nouvelle commande mute qui va comme toujours prendre le contexte en premier paramètre et qui va prendre deux autres paramètres. Donc le membre que l'on veut mute, donc de type discord.member, et une raison qui va être une chaîne de caractères qui va par défaut être vide. Une fois la commande créée, nous allons vérifier toutes les conditions donc qui sont habituelles. On va d'abord regarder si jamais il est en message privé. Car la commande ne peut pas être faite en message privé puisqu'on ne peut pas mute quelqu'un en message privé. Donc, comme toujours, ctx.guild is none and isInstance ctx.author discord.user. Si c'est le cas, ça veut dire que c'est un message privé. Et donc, if is in private message, on renvoie un message pour dire vous ne pouvez pas utiliser cette commande en message privé. Ensuite, nous allons regarder si le membre a les permissions pour le faire. Donc, as permission. Il faut regarder si l'auteur, dans ses permissions de guild, il a manage channels. C'est la permission que j'ai décidé de prendre pour cela, puisque c'est celle qui est le plus en lien avec le contexte de mute un membre. Donc if not as permission, comme pour en haut on envoie un message pour me dire que ce n'est pas possible, vous n'avez pas les permissions pour utiliser cette commande. Nous allons ensuite regarder si jamais le membre peut être muté. Donc il faut regarder si jamais le rôle de l'auteur est supérieur au rôle de la personne qu'on veut mute. Donc is est égal à ctx.author.toprole supérieur à member.toprole. On a déjà utilisé ça dans les derniers épisodes de la série, mais pour ceux qui ne connaissent pas et que leur première vidéo de la série c'est celle-ci, en gros, ici on va regarder si jamais le rôle de l'auteur qui est le plus haut dans la hiérarchie est supérieur au rôle qui est le plus haut dans la hiérarchie du membre que l'on veut muter. Et donc, si ce n'est pas le cas, if not is mutable, on renvoie un message pour dire vous ne pouvez pas mute ce membre. Et la dernière condition qui est juste pour savoir si la raison est vide, et dans ce cas là on redéfinit la raison sur aucune raison donnée. Et donc là, à partir de ce moment là, les conditions de notre commande sont bonnes. Et il nous reste une seule chose à faire, qui est très simple, c'est modifier le membre en mettant mute sur true pour la raison qui est notre raison. Que fait cette commande, enfin cette méthode? Cette méthode, c'est une méthode globale qui permet de faire plusieurs choses, comme nous pouvons le voir ici, même si c'est pas très bien fiché, voilà. En gros, il est possible de définir le nickname de l'utilisateur, le mute, s'il est different, je sais plus ce que ça veut dire. Mais en gros, on peut vérifier plein de choses, on peut lui ajouter des rôles, on peut lui en supprimer, ou même les avoir. Après là, c'est vraiment que pour les modifier. Et donc cette méthode permet de définir si oui ou non le membre va être mute dans les salons vocaux. Donc pour le mute, il suffit de le définir sur true, et pour l'unmute, il suffit de le définir sur false. À partir de ce moment, on comprend comment va fonctionner la commande d'unmute.
il suffira de refaire exactement la même commande en le mettant sur false. Donc une fois que cela est fait, il suffit de renvoyer un message avec un string member.name a été mute. Voilà. Maintenant, pour la commande d'unmute, il suffit simplement de faire un copier, un coller. On va modifier ici unmute. On va juste modifier. Vous n'avez pas la permission pour utiliser cette commande. Vous ne pouvez pas unmute. Ce membre a été unmute. Et ici, on met sur false. Je vais juste regarder si tout est bon. Si mute, il est ailleurs. Non, c'est bon. Donc voilà, nos deux commandes sont faites. Nous allons les tester tout de suite. Je vais juste, pour le test, me connecter à un salon vocal avec mon compte secondaire. Comme vous pouvez le voir ici. On va regarder si le bot est bien en ligne. Oui, c'est le cas. Donc, comme vous pouvez le voir ici, il y a le membre. Donc on fait mute Aliben. Et donc là, on peut voir que le micro a été coupé. Et si on fait unmute Aliben, comme vous pouvez le voir ici, c'est bon. Donc, pour les commandes de mute et d'unmute, tout est bon. C'est à vrai dire les seules choses à faire. La seule chose qu'on pourrait regarder qui pourrait être supplémentaire en termes de conditions, c'est de regarder dans les deux cas si jamais le membre est connecté à un salon vocal. Et à vrai dire, c'est la seule chose qu'on peut faire. Donc, je vais le rajouter. Is in voice channel, c'est égal à member.voice is not known and member.voice.channel is not known. Si ces deux conditions sont respectées, donc si elles ne sont pas respectées, on renvoie un message pour dire que le membre n'est pas dans un salon vocal. Le membre n'est pas dans un salon vocal. Voilà, c'est tout. Donc on va juste copier ceci, le mettre dans la commande d'unmute. Et c'est tout. Donc voilà. Voici pour les commandes de mute et d'unmute. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment créer une commande de slow mode. Comme toujours, si jamais vous voulez devenir un expert dans cette librairie et que vous voulez en apprendre plus pour faire des bots professionnels, n'hésitez pas à aller voir mes formations en description. Et si jamais vous n'avez pas envie d'aller dépenser de l'argent ou alors que vous ne voulez pas devenir expert dans cette librairie, mais que vous voulez quand même en apprendre plus, n'hésitez pas à aller voir mon GitHub qui est aussi en description, où il y aura des ressources qui vous permettront d'en apprendre un peu plus, tel qu'un site où il y aura une série d'exercices pour vous entraîner. Donc voilà.